qui es dans les cieux, nous voulons te remercier pour ce jour. Merci pour la grâce que tu nous donnes de venir devant ta présence. Nous prions que la célébration de ce jour nous inspire à de grands exploits au nom de Jésus-Christ. Je prie que la grâce de Dieu, la paix de Dieu soit sur chacun et chacune pendant que nous lisons les pages des Écritures. Merci parce que c'est que tu nous as exaucés. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour le privilège que nous avons cet après-midi de considérer la parole de Dieu. C'est un jour solennel pour nous les chrétiens, jour au cours duquel nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est sorti des tombeaux et il vit à jamais à la droite du Père au ciel. Nous célébrons la victoire de Jésus-Christ sur la mort aujourd'hui. Nous célébrons la victoire de Jésus sur ses persécuteurs aujourd'hui. Nous célébrons la victoire de Jésus sur les ennemis de la foi chrétienne aujourd'hui. Quel que soit ce que nous traversons, quelles que soient les difficultés de l'heure, Jésus est Seigneur, il demeurera Seigneur au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je vais considérer le terme de l'humiliation à la gloire. De l'humiliation à la gloire. J'annonce à quelqu'un qu'il va connaître la gloire. Quelle que soit l'humiliation que tu es en train d'endurer, quelles que soient les situations que tu es en train d'endurer, je vais t'annoncer que tu rentreras dans la gloire comme ton Seigneur au nom de Jésus-Christ. Lisez avec moi dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 2, les versets 7 et 9. Hébreux chapitre 2, versets 7 et 9. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Pour un peu de temps, Jésus a été abaissé au-dessous des anges. Pour un peu de temps, il a été traité moins qu'un homme. Pour un peu de temps, il a été humilié. Pour un peu de temps, il a enduré beaucoup de choses. Mais la Bible nous dit qu'en fin de compte, il a été couronné de gloire et d'honneur. C'est pourquoi je vous parle de l'humiliation à la gloire. Il est passé de l'humiliation à la gloire. Verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Aujourd'hui, je vais vous faire voir une série d'humiliations que Jésus a connues. Je vais vous faire voir que Jésus a été méprisé. Jésus a souffert l'ignominie. Il a souffert toutes sortes de railleries. Et en fin de compte, il est allé jusqu'au bout et il a connu la gloire. La résurrection de Jésus que nous commémorons en ce jour témoigne de son passage de l'humiliation à la gloire. Il est passé de l'humiliation à la gloire. Certes, il a connu une série d'humiliations, mais il a été en fin de compte glorifié par son Père. Cette résurrection de Jésus-Christ, cette résurrection que nous célébrons aujourd'hui, doit rassurer tous ceux qui ont fait de Jésus leur Seigneur et Sauveur personnel, que quel que soit ce que nous endurons aujourd'hui, à cause de Christ et à cause de la volonté de Dieu, la gloire nous attend en fin de compte. La gloire nous attend en fin de compte. Je vais rapidement considérer deux parties. La première partie, je vais parler de l'ignominie, de l'humiliation de Christ. Et la deuxième partie, je vais parler de la gloire et de l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, lorsque vous lisez les Écritures, je vais lire Matthieu avec vous, beaucoup de versets dans Matthieu, et vous allez voir comment notre Seigneur a été humilié, a été raillé, a souffert l'opprobre de la part des humains. Comment il a été abaissé? Lisez dans Matthieu chapitre 26,
verset 67 avec moi. Matthieu 26, verset 67. La Bible dit, là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Fils de Dieu. Regardez comment il a été traité. La Bible dit il a été saisi, il a été amené devant le souverain sacrificateur et ses juifs et ses romains. La Bible dit ils crachèrent au visage de Jésus. Quel mépris, quelle humiliation. Ils lui donnèrent de plus des coups de poing et des soufflets. Quelle humiliation! Mais Jésus a tout supporté parce qu'il avait le souci d'aller jusqu'au bout et d'accomplir la volonté de Dieu. Je prie que cela t'inspire aujourd'hui. Matthieu 27, verset 2. La Bible dit, après l'avoir lié, ils lièrent le Fils de Dieu. Ils lièrent notre Seigneur, le roi des rois. Il a été lié par sa créature. Ce que lui-même il a créé, l'ont lié. Ils lièrent le Seigneur. Lisez le verset 26 du chapitre 27. Verset 26 du chapitre 27, Matthieu. Alors, Pilate leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Jésus a été traité plus que criminel, d'autant plus que les hommes ont préféré laisser le criminel Barabbas et frapper Jésus et le crucifier. Jésus a été humilié par ceux qui le traitaient de criminel. Matthieu chapitre 27. Lisez le verset 29. Je suis en train de vous révéler le traitement qu'a eu Jésus avant la croix. Matthieu chapitre 27. Lisez à partir du verset 29. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs ». Une couronne d'épines. C'est ça qu'on a mis sur sa tête. Les hommes trouvaient que c'est ce qu'il méritait. Et non seulement ils ont posé la couronne d'épines sur sa tête, la Bible dit, ils le raillaient. Ils se moquaient de lui en disant, salut, roi des Juifs. Quelle ironie! Ils l'ont ironisé ici. Ces Juifs se moquèrent de lui. Verset 30, ils crachaient contre lui. Et prenant le roseau, ils frappaient sur sa tête. Ils crachaient. Crachaient sur ton maître, le Seigneur, notre Seigneur. On a craché sur lui. On l'a méprisé. On l'a traité de rien du tout. Il faisait tout ceci pour nous sauver. Il faisait tout ceci pour te sauver, pour me sauver. Verset 31. Après s'être moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Après s'être
moqué de lui. On s'est vraiment moqué de lui. Suffisamment moqué de lui. Et pas finir, ils l'ont crucifié. Et quand il a été crucifié maintenant, il avait soif. Les hommes ont préféré lui donner du vinaigre que de l'eau. Quelle humiliation, quel traitement au sauveur de l'humanité. Verset 39. Quand il a été crucifié, les passants l'injuraient et secouaient la tête. Toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui, disant, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Qu'il descende, et nous croirons en lui. C'est comme ça, les gens se moquaient de lui. Verset 44, les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de même. Les brigands l'insultaient de même. Tout le monde l'a piétiné, injurié de tous, humilié, maltraité de tous. La Bible dit, il fut méprisé par tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il voulait aller jusqu'au bout, faire la volonté de Dieu. Je prie Dieu que quelqu'un soit inspiré par cette attitude de notre maître. Endurer tout jusqu'au bout. C'est ce que Jésus a fait. Matthieu chapitre 27, lisez avec moi le verset 63. Verset 63, et vous verrez que quel qualificatif on lui a donné ici. Et il dit, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Nous nous souvenons que cet imposteur a dit, c'est comme ça on l'appelle, un imposteur. Un imposteur. Regardez comment on a traité le roi de gloire. Ésaïe chapitre 50. Je lis le verset 6. Ésaïe 50 verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Ils ont même arraché sa barbe. Et je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. Je vais vous faire voir Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. La Bible dit, verset 5, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a été meurtri. Verset 7, il a été maltraité et opprimé. Il a été maltraité et opprimé. Je lis le verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, hors de douleur, méprisé de tout le monde. Les brigands méprisent. Les Juifs le méprisent. Les Romains le méprisent. Il a été méprisé de tout le monde. Les criminels l'ont méprisé. Ça veut dire que notre maître a été suffisamment humilié. Et pas finir, on a mis son sépulcre parmi les criminels, parmi les méchants. C'est ce que nous lisons dans Ésaïe, chapitre 53, verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Et Jésus faisait tout cela parce qu'il avait en tête de plaire à Dieu. Il avait en tête de ne pas démissionner de la volonté du Seigneur. Il avait en tête
de faire juste ce qu'il fallait faire pour plaire à son Père. Lisez avec moi dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 39. Matthieu 26, verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Le traitement qu'il a reçu de la part des Juifs et des Romains est vraiment humiliant. Sur toute la ligne, c'est vraiment humiliant. Et pour corroborer tout, sa mort est une mort honteuse, infâme. Jésus est mort comme un maudit. Et il fut enseveli parmi les grands criminels. Tout simplement à cause de sa poursuite de la volonté de Dieu. La question que je me pose et la question que je m'en vais te poser en tant que chrétien, parce que nous avons choisi de faire la volonté de Dieu aujourd'hui, qu'est-ce que nous endurons? Qu'est-ce que tu endures parce que tu veux plaire à Dieu? Qu'est-ce que tu endures parce que tu as choisi de suivre Christ? Jésus a enduré plus que ça. Quelle raillerie tu subis de la part des hommes? Quelle moquerie, quel mépris, quel traitement, quel dédain. Jésus a enduré plus que ça. L'endurance de Jésus doit nous inspirer à aller jusqu'au bout. C'est vrai, il est vrai que nous célébrons la résurrection de Jésus aujourd'hui. Nous devons savoir que avant la résurrection, Jésus a été humilié. Jésus est mort d'une mort honteuse, mais pas fini. Alléluia. Pas fini. Dieu l'a glorifié. Et je vais annoncer à quelqu'un ce soir que Dieu va te glorifier. Le roi des rois va te glorifier. Le Seigneur des seigneurs qui a glorifié son Fils va te glorifier. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, te glorifiera. Psaume chapitre 30. Psaume chapitre 30. Lisez le verset 6. Psaume chapitre 30, verset 6. Sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. La deuxième partie est très importante pour moi. Le soir arrivent les pleurs. Le soir arrivent les pleurs. Le soir de vendredi, quand on te crucifiait, c'était un soir de pleurs. C'était un soir d'agonie. C'était un soir humiliant. Le soir arrive des pleurs, les pleurs. Et le matin, le dimanche matin, le troisième jour, le matin, arrive l'allégresse. Je veux dire à quelqu'un que l'allégresse est sur le point d'arriver pour toi. Jésus, il a pleuré. Il a pleuré le vendredi. Et le samedi, on l'a appelé imposteur. Mais le dimanche, il a été glorifié. Nous serons glorifiés au nom de Jésus-Christ. Tu seras glorifié au nom de Jésus. Jésus n'est pas resté dans l'humiliation. Et tu ne resteras pas dans l'humiliation. Il n'est pas resté dans les tombeaux et tu ne resteras pas dans la honte. Le Seigneur va t'en sortir. Le Seigneur va t'en délivrer au nom de Jésus-Christ. Lisez avec moi dans le livre de Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. La Bible parle de la glorification de notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1, le verset 19. Éphésiens chapitre 1, le verset 19. Qu'est-ce que la Bible dit de Jésus? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination,
de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. Dieu a déployé sa grande puissance et il a fait sortir Jésus des tombeaux. Alléluia. Et la Bible dit, quand il a fait sortir des tombeaux, il l'a élevé au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir. C'est ça ce qu'on appelle la glorification de Jésus. Il a été glorifié. Il a été glorifié. Et cette gloire de Jésus, cette glorification de Jésus doit nous inspirer à tout souffrir pour la volonté de Dieu. Quel que soit le cas, nous serons glorifiés au nom de Jésus. Lisez Philippiens chapitre 2, verset 8 et verset 9 avec moi. Philippiens chapitre 2, verset 8 et 9. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il a accepté l'humiliation. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu l'a souverainement élevé. Il a été glorifié, il est glorifié, il est demeuré glorifié jusqu'à aujourd'hui et ce sera pour toute l'éternité. Verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Il est Seigneur. Il a été humilié pour un temps, c'est vrai. Il a été rabaissé pour un temps, c'est vrai. Ce Jésus qui a été traité de n'importe qui et de n'importe quoi par les gens, le vendredi, il a connu des pleurs, mais le dimanche, c'était l'allégresse. Ton dimanche est arrivé. Ton dimanche est arrivé. Tes pleurs seront essuyés par ta glorification. Dieu a mis tout sous ses pieds. Tout sous ses pieds. Il l'a élevé souverainement. Il a élevé au-dessus de tout nom. Sa résurrection a secoué toute la terre. Ceux qui l'appelaient imposteur se sont finalement rendus compte qu'il est Seigneur. De grandes choses sont sur le point d'arriver pour toi et pour moi au nom de Jésus. Je te repose la question. Qu'est-ce que tu endures à cause du fait que tu as choisi de faire la volonté de Dieu? Des fois, c'est vraiment trop dur pour toi que tu veux abandonner. Si Jésus n'a pas abandonné, ce n'est pas toi qui vas abandonner. Si Jésus a été récompensé en fin de compte, toi aussi tu seras récompensé en fin de compte. Tu passeras de l'humiliation à la gloire, certainement. Parce que la parole de Dieu ne peut pas faillir. La parole de Dieu ne peut pas être annulée. Et je vais lire la parole de Dieu sur toi ce soir. La parole de Dieu dans le livre de Ésaïe chapitre 49. Lisez le verset 7 avec moi. Tu dois être à la page. Parce que ça, c'est de toi que la Bible parle là-bas. Ésaïe 49, verset 7. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise et qui est en horreur du peuple. Il est méprisé et en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. L'Éternel déclare une parole sur quelqu'un qu'on méprise ici. Quelqu'un qui est humilié. On a craché sur toi. On t'a traité du rien du tout. Dans la famille, parmi tes collègues. On t'a raillé plusieurs fois et tu pleures. Je veux te dire, essuie tes pleurs.
soir. Il dit, à celui qu'on méprise, à celui qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. La Bible dit, des rois le verront, et c'est de toi que je parle. Des rois le verront et se lèveront. Pourquoi vont-ils se lever? Pourquoi vont-ils se lever? À cause de l'Éternel qui est fidèle et qui te glorifie. Des rois le verront et se lèveront. Des princes se prosterneront. Ils se prosterneront devant toi. Ce verset parle de Jésus, certes, mais ça parle de tous les frères de Jésus et de toutes les sœurs de Jésus. Ceux qui sont méprisés pour la volonté de Dieu aujourd'hui. Je vous dis, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ doit vous rassurer que des jours viennent, le Seigneur va te glorifier. Tu seras glorifié sur la terre et tu seras glorifié dans l'éternité. Jésus, sa résurrection témoigne de sa glorification sur la terre. Dieu l'a ressuscité. Et il a passé des jours sur la terre, prouvant qu'il est Seigneur. Et avant d'aller s'asseoir à la droite de son Père. Mes frères et sœurs en Christ, nous serons glorifiés. Dieu va nous glorifier si nous persévérons et si nous allons jusqu'au bout. Ésaïe chapitre 52, je lis le verset 13 jusqu'au verset 15. Voici mon serviteur prospérera. Il montera et s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré et son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Aujourd'hui, tu es méprisé, tu es humilié, mais des jours viennent, les gens verront ce qui ne leur avait point été raconté, ce qu'ils n'avaient point entendu. Il y a la gloire qui attend tous les enfants de Dieu. Il y a la gloire qui attend tous ceux qui acceptent souffrir avec le Seigneur Jésus-Christ. Il y a la gloire qui nous attend. C'est pourquoi nous devons persévérer et nous devons aller jusqu'au bout. Nous irons certainement jusqu'au bout. Et personne, je dis bien personne ne va démissionner. Tu ne vas pas démissionner. Et je ne veux pas démissionner non plus. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous un poids éternel de gloire. Qu'est-ce que je suis en train de dire ce soir? Je suis en train de dire qu'il y a la gloire qui t'attend. Parce que Jésus-Christ a été glorifié. Dieu, en le ressuscitant des morts par sa grande puissance, veut dire à chaque enfant de Dieu, quel que soit ce qu'il subit, qu'il sera glorifié. Et la Bible dit que peu importe ce que tu subis comme humiliation, peu importe ce que tu subis comme raillerie, des jours viennent, et je l'annonce aujourd'hui, des jours viennent, des rois des nations se prosterneront parce qu'ils verront la gloire de Dieu sur ta vie. La résurrection de Jésus doit inspirer chaque enfant de Dieu à persévérer, à continuer, parce que Dieu va te glorifier. Dieu va me glorifier. Nous serons glorifiés. La honte aujourd'hui qui est là sera effacée et la gloire va remplacer la honte. Tu passeras de l'humiliation à la gloire, tout comme Jésus est passé de l'humiliation à la gloire. Toi aussi, tu passeras de l'humiliation à la gloire. Si tu crois en cela, tu peux baisser la tête là où tu es.
Et tu vas dire, Seigneur Jésus, j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Tel que tu n'as pas démissionné, je ne veux pas démissionner. Je ne démissionnerai pas. Je ne veux pas démissionner. J'irai jusqu'au bout. Peu importe ce qui arrive. Peu importe ce que je traverse, ce que j'endure. J'irai jusqu'au bout. Si Jésus est allé jusqu'au bout et en fin de compte, il a été glorifié, il a été honoré, il a été abaissé pour un petit temps. Juste pour un petit temps, tu seras méprisé. Juste pour un petit temps, tu seras raillé. Mais ce qui t'attend est très glorieux. Aujourd'hui, on peut mettre une couronne d'épines sur ta tête, mais il y a une couronne dorée qui t'attend dans le ciel, dans le paradis. Aujourd'hui, on peut cracher sur ton visage, mais demain, le Père va te recueillir. Mes frères, nous allons persévérer. Et la gloire de la résurrection arrive dans ta vie. La puissance qui a été déployée pour faire sortir Jésus des tombeaux, cette puissance est déployée sur ta vie ce soir pour te faire sortir au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour toi. Seigneur Dieu, je te loue, je te bénis pour la vie de ma soeur, la vie de mon frère. La puissance qui a été déployée pour transformer l'humiliation de Jésus en gloire, pour faire sortir des tombeaux ce Jésus qui a été humilié juste parce qu'il a choisi de faire la volonté de Dieu. Quel que soit ce qu'endure ma soeur, ce qu'endure mon frère, parce qu'il a choisi de donner sa vie à Jésus, je prie que sa glorification arrive, que ce jour de la résurrection de Jésus-Christ apporte une grande glorification dans la vie de tes serviteurs et servantes au nom de Jésus-Christ. Je prie que la honte soit effacée, l'opprobre soit effacé, l'humiliation soit effacée et que la gloire arrive pour tes enfants. Ainsi soit-il, Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié, j'ai reçu. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Mon péché, il m'a délivré, attaché.